Son humilité ne l'a pas empêché d'être aujourd'hui le héros du roman de son fils. Dans Un homme sans titre, l'écrivain Xavier Leclerc retrace le parcours de son père, arrivé en France depuis l'Algérie en 1962. On y découvre un personnage courageux qui n'a pas peur du labeur. Un homme discret qui s'applique tout de même à revêtir costume et cravate pour aller à l'usine. Mon père, c'est l'archétype de ces hommes qui et j'en fais part dans le livre, qui ne s'est jamais rebellé. Ce sont des hommes qui ont rasé les murs. Et du reste, qui ont été formatés à raser les murs. Donc, s'il est question de se rebeller, c'est vraiment pas à son endroit. C'est quelqu'un dans l'humilité, dans l'acceptation. Et je pense que pour s'émanciper de sa condition, il faut d'abord prendre conscience de sa condition. Près de 30 000 familles algériennes auraient débarqué sur le territoire français à la fin de la guerre d'indépendance en 1962. Une migration surtout économique qui laisse des traces et forge le caractère. Avant de partir, la marche pour survivre, c'est l'histoire de sa vie. Il a marché toute sa vie, toute son enfance, pour faire les récoltes. Et la question de la marche, c'est un thème qui revient dans le livre. On marche pour aller chercher de l'eau, on marche pour survivre, on marche pour aller trouver du travail. Et donc de traverser la Méditerranée, ce n'est pas autre chose qu'une marche. Mais même en rendant hommage à la résilience dont a fait preuve son aîné, l'auteur prêche pour une certaine désobéissance et l'affirmation de soi. Et moi je pense que c'est au nom de l'intégrité qu'il faut ne pas hésiter à être traître à sa naissance. Parce que c'est avant tout un geôlier, la naissance. Et je crois qu'il faut être plus malin que son geôlier pour sortir de sa prison. Donc s'il s'agit effectivement de tout remettre en question pour s'enfuir, oui, très bien. Après, qui décide de cette notion de traîtrise? Vous savez, les jugements, il y en aura toujours. Mohand Saïd Aïd Taleb aura fait un long voyage de la Kabylie à la Normandie où il est décédé en 2020. Une vie dans le pays des autres que son fils Xavier poursuit. Il est aujourd'hui installé à Londres. Là, j'entends, quelles que soient leurs origines, leurs orientations.